Margot pour Trouspe. Alors, première question. J'adore. Pourquoi parler des livres sur votre chaîne YouTube ? Pourquoi parler de livres sur ma chaîne YouTube ? Parce que c'était avant tout un challenge pour moi d'être moins timide. Je suis libraire professionnellement, mais c'était très compliqué au départ pour moi d'aller vers le client. Et pouvoir parler de livres sur internet via des vidéos, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de sortir de mon cocon. Et c'est un petit peu ce qui m'a poussée à le faire. Voilà. Alors, c'est quoi pour vous le métier de libraire ? Pour moi, c'est être passeur ou passeuse. On est là pour apporter, alors certes, ce qu'un client vient chercher, un futur lecteur, des fois on a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, et puis il y en a qui viennent pour découvrir quelque chose, des coups de cœur à nous, et c'est ça que je trouve merveilleux dans ce métier, c'est vraiment de pouvoir explorer tout un pan de lecture possible et imaginable, et d'aller vraiment chercher exactement ce que le lecteur veut précisément. Et des fois il repart pas du tout avec ce qu'il avait prévu, mais ce qu'avec nous on avait prévu. Qu'est-ce que le livre a de plus que les autres médias ? Déjà, il est très 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 vieux et je trouve ça formidable parce que quand j'ai commencé ma formation il y a maintenant 15 ans, on m'avait un petit peu dit « Ouais, mais tu verras, libraire, c'est un métier qui va mourir, va y avoir l'e-book, tout ça, puis Internet, puis Amazon et tout. » Donc, tu te lances vraiment dans un métier qui va mourir. Et non, on est toujours là et on a toujours été là. C'est un métier très très ancien. Donc, je trouve vraiment qu'il a ce côté, comme je l'ai dit avant, de passeur. On peut se le passer entre nous. Il peut vivre aussi, passer un livre à quelqu'un. Je trouve que c'est formidable. Ça laisse une sorte d'empreinte entre lecteurs et je trouve que pour ça, à mon avis, il va être là encore très longtemps, alors que d'autres médias, eux, au contraire, vont gentiment s'arrêter. Ouh, attention, elle est longue celle-là. Que pensez-vous de cette citation ? Le lecteur peut être considéré comme le personnage principal du roman à égalité avec l'auteur. Sans lui, rien ne se fait. De Elsa Triolet. Ouais, c'est très beau, c'est très juste. Je pense avant tout qu'un auteur... Alors certes, il va écrire pour soi, moi qui écris aussi un petit peu de temps en temps, ok, on veut sortir quelque chose de nous et je pense que les auteurs le font aussi beaucoup pour ça, mais on pense forcément aux gens qui vont le lire par après, c'est forcément comme ça que ça se construit aussi dans un second temps, au moment où on va relire, etc. Il faut que ce soit plausible, si on venait juste là pour sortir quelque chose, il y a bien des chances que ce soit pas compréhensible et que le lecteur n'y comprenne rien, c'est déjà eu arrivé. Donc à mon avis, il y a cet effet donnant-donnant, on sait que le lecteur il va apprécier ce que l'auteur va vouloir et dire, expliquer. Et je pense que c'est très juste. En tout cas, vous n'aurez pas trop à dire de plus, mais j'aime beaucoup cette citation. Pouvez-vous choisir 2 mots pour qualifier au mieux le métier de libraire ou de librairie ? Passeur, je l'ai déjà dit. Et un deuxième mot, qu'est-ce que je pourrais dire ? Acharnement peut-être. Il faut être pas mal acharné quand même pour être libraire, c'est pas un métier très, très glamour. On est dépendant des horaires de magasin, c'est pas un des métiers les mieux payés du monde, ça c'est vrai, on se dit pas « Ah tiens, je vais faire libraire pour faire carrière dans ma vie, puis avoir un business plan et tout. » Mais je pourrais peut-être rajouter le mot de passionné, parce que quand on aime ce métier, on tombe un peu dans la marmite, c'est ce que je dis souvent, on tombe dedans très vite. Et c'est dur d'en sortir. Il y a beaucoup de gens qui essayent, qui partent, puis finalement ils finissent tous par revenir. Donc c'est qu'il doit y avoir un truc avec ce métier. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Je déteste cette question. Quel livre j'emporterais sur une île déserte ? Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, qui pour moi est juste magnifique, fabuleux, et qui peut être lu et relu. C'est aussi ça, parce qu'une fois qu'on a lu un livre une première fois, bien souvent je le pose dans ma bibliothèque, et puis voilà. Là, celui-ci, c'est vrai qu'il a besoin peut-être de plusieurs séances de lecture pour être vraiment apprécié à sa juste valeur, et c'est celui-ci que je prendrais. Oh, j'entends un très gros là. Allez, celui-là. Que pensez-vous de cette citation ? Le libraire est l'ami du livre, pas de tous les livres, mais de ceux qu'il considère assez pour les transmettre au lecteur. Tahar Ben Jelloun. Oui, après c'est vrai qu'on n'est pas l'ami de tous les livres, mais des fois, on doit apprendre aussi à ne pas vendre que ce qu'on aime. C'est aussi ça la clé. Des fois, on a des clients qui vont arriver avec des demandes où on sent en fait ce que le lecteur recherche plus ou moins, et on peut pas forcément aller vers ce que nous on aime parce que on voit que ça matche pas en fait entre les deux. Là, il faut se faire un petit peu violence. Ça fait aussi partie du métier, et je pense aussi que c'est très important de ne pas dénigrer les livres qu'on n'aime pas.
C'est pas parce que nous, en tant que lecteur, on n'aime pas un livre que forcément le client ou le lecteur qui va venir l'acheter, on doit lui faire sentir que ce qu'il a choisi, c'est pas terrible et tout. Enfin, ça, au début, je trouvais aussi que parfois certains de mes collègues le faisaient et je trouvais ça très désagréable. Et je pense que ça s'apprend, en fait, d'être très ouvert d'esprit par rapport à ça. De quel auteur suisse aimeriez-vous offrir un livre à un ami vivant à l'étranger? C'est un peu la honte si je dis que je lis pas trop des auteurs suisses. Qu'est-ce que je prendrais comme livre? Peut-être un Corinne Aby. Je me dis quand même que c'est une figure phare de la littérature en Suisse. Et en plus, c'est une femme, donc voilà. Je sais pas quel texte exactement, je vérifierai. Mais je pense que ouais, ce serait un Corinne Aby. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu? Décédé, oh je sais, oui. Un auteur de livres pour adolescents qui a bercé ma jeunesse, c'est Pierre Bottero. Et j'ai eu la chance de le rencontrer au Salon du Livre de Genève, je crois, une année avant sa mort. Donc il a eu un accident de moto il y a une dizaine d'années maintenant. Et j'ai tellement vibré pour ses romans quand j'étais ado. Je pense qu'aujourd'hui, oui, peut-être à 32 ans, ça aurait été autre chose, mais juste pour ressusciter un peu l'esprit, Madeleine de Proust, tout ça, je pense que j'aurais pris Pierre Bottero. Il était très, très fin, très subtil, très, très gentil aussi. Ça me plairait bien. Est-ce que trop de livres tuent le livre? C'est une question à double tranchant, j'arrive pas trop à me décider parce que autant j'adore vraiment toute cette foisonnerie de livres qu'on peut avoir aujourd'hui, je trouve ça merveilleux. Bah voilà, je parlais de littérature pour ados juste avant. Il y a une époque où il n'y avait pas de littérature pour ados et aujourd'hui je trouve ça merveilleux qu'ils en aient autant et de si bonne qualité. Après, il faut savoir faire le tri. Et c'est là qu'on intervient en tant que libraire. Nous, on aide à faire ce tri justement pour les lecteurs parce que je comprends que c'est tellement foisonnant en fait que les lecteurs ne savent plus où donner de la tête, même nous on a de la peine par moment. Après j'ai aussi l'autre pendant où je me dis oui ça fait trop en fait, c'est écologiquement parlant et tout, je trouve que c'est un peu un désastre, surtout quand on voit d'où ça vient, d'où ça a été imprimé, c'est beaucoup de bateaux etc. Donc je sais pas, j'arrive pas à trancher exactement la question, mais oui et non. Quel est votre dernier coup de cœur? C'est quoi mon dernier coup de cœur? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de vrai gros coup de cœur. Je trouve que c'est difficile. Je pense que je prendrais celui que j'ai eu en début d'année dernière, pour vous dire à quel point c'est difficile, parce que je prends vraiment du temps pour en trouver des nouveaux. C'était Complot de Nicolas Beuglé, chez XO en grand format et chez Pocket en poche. J'ai adoré ce bouquin pour les twists, c'est un thriller. Ça commence comme un thriller basique, et puis petit à petit il va aller vers quelque chose de beaucoup plus historique en fait. Il est vraiment très très fort avec ça, il arrive à allier le côté page-turner vraiment très... Oh, on a cette sorte de frénésie de lecture qui s'enclenche, et en même temps on t'apprend des choses où tu dis mais non mais c'est pas possible, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Je me souviens qu'à la toute fin j'en pouvais tellement plus que j'étais vraiment mais laissez-moi, toute la famille, laissez-moi tranquille, pendant 2 heures il faut que je finisse ce bouquin, c'était bien et horrible en même temps. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire? Je pense que quand on est libraire on n'aime pas trop les chiffres. Enfin si on aime certains chiffres mais on n'est pas très doué en comptabilité, en tout cas moi c'était pas trop mon truc, donc déjà j'aurais pas pu faire tout ce qui est comptabilité et autres. Et bien que petite j'aurais voulu faire pédiatre, je me suis rendu compte plus tard que j'avais la phobie du sang, du coup non, j'aurais pas pu faire ça. Je pense que tout ce qui est ça, moi je suis plus culture, tout ça, tout ce qui est chiffres, etc., ça aurait pas trop été mon truc. Comment imaginez-vous la librairie des années 2050? Oh, bonne question. J'ai peur de la librairie de 2050, je crois, un petit peu. Je sais pas. J'ai déjà peur de ces magasins Amazon où on peut rentrer, où il n'y a pas de personnel, et puis ça calcule automatiquement ce qu'on prend quand on le met dans le panier et tout. J'ai un peu peur que ça soit ça. Je crois qu'ils ont déjà fait un test de librairie Amazon comme ça. Et ça me fait un peu flipper. Le fait qu'il n'y ait plus de libraires sur place, mais que juste les gens viennent, prennent des livres et partent. Ouais, peut-être que c'est cette vision un peu dystopique de la librairie qui me fait flipper. Que pensez-vous du droit de retour? Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien parce que ça nous permet de faire des tests. C'est-à-dire, on prend des livres, on s'imagine des fois qu'on va les vendre, parce que ça part quand même d'une bonne intention de vouloir vendre un livre, on y croit. On le commande pas juste pour le commander. On fait ça avec quelques auteurs phares, mais c'est tout. Et ceux-là, bizarrement, on n'a jamais trop besoin de les retourner, donc c'est pas trop le propos, mais... Quand on y croit et qu'on pense que le livre va fonctionner et que on est déçu de voir que le livre ne marche pas comme on l'espérait, ça enlève un certain poids de se dire au pire c'est pas grave, je peux le retourner. Et ça c'est vrai que c'est plus libérateur quand on passe des commandes. On se dit plus j'essaye des trucs. Et ça permet justement d'essayer et de se dire
Tant pis, c'est pas grave si ça marche pas, j'essaye. Et souvent ça marche. Il y a des fois où on doit retourner, en effet, peut-être des fois toute la quantité qu'on avait commandée à la base, mais d'autres fois, on a bien fait d'essayer. On l'aurait peut-être pas fait si on savait qu'on n'avait pas de droit de retour derrière pour nous assurer ça. J'en ai encore une. La dernière. Les marketplaces comme Amazon ou la Fnac servent ou desservent le livre? Bon, moi en tant que libraire, je dirais que ça dessert le livre, mais je comprends aussi le langage et le discours des lecteurs qui ont de la peine à aller en magasin et à vraiment passer commande auprès de gens. Voilà, moi je n'aime pas le téléphone par exemple, mais j'arrive à aller dans les magasins et j'arrive à parler aux gens. Je suis très timide, mais ça passe. Et il y en a d'autres pour qui c'est maladif à un tel point que passer une commande de vive voix auprès de quelqu'un, c'est compliqué. Et je l'entends très bien. Maintenant, c'est vrai que ça me désespère un petit peu parce que pour moi, on perd ce côté justement de passeur, d'échange, de découverte. Moi, il y a des lecteurs qui m'ont fait découvrir des livres. Pas des milliers, mais il y a quand même cet esprit-là, en fait. Et les marketplaces, je trouve que c'est dommage parce que ça nous fait un peu perdre ça. Après, je sais que pour des auteurs aussi, c'est très appréciable de se dire « Oh, si les maisons d'édition n'ont pas voulu de mon livre, je peux en fait profiter des marketplaces, comme celle d'Amazon par exemple, pour me faire éditer et pour quand même pouvoir vendre mon livre et d'apporter mon livre à quelqu'un. » Donc, je trouve ça très beau pour certaines choses, mais je trouve ça un peu dommage pour d'autres. Je vois jamais tout noir et tout blanc, mais voilà, on voit forcément des choses pour son propre point de vue, et moi du mien, c'est clair que ça m'embête un peu.